J'ai une petite question. Quand, par exemple, on n'a pas le temps de faire la tefila à la maison parce qu'on doit partir très tôt et qu'on commence à la faire dans le bus, on change de bus, et ça pose un problème, ça? Si vous n'avez pas commencé la mida, non, il n'y a pas de problème. La mida, c'est le moment le plus important pour la tefila. D'accord? Il faut rester au même endroit et tout ça. D'accord. Mais il n'y a pas, non. Le reste, Non, c'est bon. Pour un homme, il faut essayer d'être un peu plus exigeant. C'est bon? Oui. D'accord. On parlait des verres. J'ai un set avec, c'est en verre, et en fait la bordure, elle est dorée. Ok. Maintenant, le verre, on a le droit de l'utiliser et pour le lait et pour la viande. Même s'il y a cette petite dorure, il n'y a pas de ouais, problème. ça dérange pas? Non, c'est bon. Ça touche pas en général l'aliment. Et en général, la couleur, elle est en dessous. Ou bien si c'est que sur le bord, ça touche pas l'aliment. C'est que sur le bord. Ouais, ça touche pas l'aliment en général. C'est pas grave, ok, d'accord. est-ce qu'on peut dédier le cours à la mémoire de nos parents? Bien sûr. C'est la Sarah aujourd'hui de mon Ok. père et demain de ma maman. D'accord, dites-moi. Yosef Ben Rachel Yosef Ben Rachel, et Fortuné Masouda Bat Simcha Simcha Ema. Les Lunishmatam, Bezrat Hashem, Tienishmatam, Tzora Betzora Chaim. Et pour la Refoua Shema aussi de Jonathan Eliezer Ben Shushana Raizel. Charlotte Esther Bat Yvette Simcha. Refoua Shema, Refoua Nefesh, Refoua Dagouf. On peut faire les nishmat, on peut faire ça. Eli Eliyahu Ben Rain Taïta, Malka. Nadav Issachar Ben Efrat. Nadav Issachar Ben Efrat. Et Raphaël Fraji Ben Chana. Le Nishmat, c'est ça? Yehuda Fraji Ben Chana. C'est ça. Parce qu'ils avaient enlevé Fraji, c'est ça? Ah, ils avaient. Raphaël. Voilà, c'est ça. Et Refoua Shlema, les filles de Myriam, Shaili et Orly Bat Myriam. Ah, Shaili. Ouais. Au Hashem Shaili et Orly Bat Myriam. Bezrat Hashem, Refoua Shema, très 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 bientôt. Et pour la maman. Bezrat Hashem. C'est pas qui est le plus stressé là. Alors on va faire Refoua Shema pour moi. Alors, L'espoir. bon, ça va pas être enregistré. Ouais. Mais mon père, quand il partait à l'hôpital avec ma mère pour accoucher, il était allongé dans un lit à côté de ma mère. C'était comme ça. Ah, ça, coupé. Tov, Bezrat Hashem, mesdames, on va essayer. Ces derniers temps, vraiment, j'essaie de prendre du temps sur la préparation de ces shiurim exclusivement pendant ces périodes-là, d'accord, qui sont très importantes pour tout le Ham Israël. Et comme on l'a très souvent dit pendant nos shiurim, on se pose vraiment la question, c'est quoi notre rôle? Est-ce que vraiment on a un rôle important à tenir pendant la guerre? On n'est pas à Gaza. Mais ça, je l'avais dit la dernière fois, écoutez bien mesdames ces mots. Nous sommes 15 millions de soldats. Il n'y a pas que 500 000 soldats. Il y a 15 millions de soldats. Ce sont les 15 millions du peuple juif. Pourquoi nous sommes aussi précis que cela? Parce que nous sommes une grande armée. Vous savez comment on l'appelle cette armée? Le Ham Israël. Le peuple juif, c'est une armée, une entité. Même si on n'est pas au front, même si on n'est pas dans le pays, on est concerné et on a aussi mal, même en Australie, qu'en tant que proche d'une personne qui a été touchée par cette guerre, directement. Pour quelle raison?
comme il y a écrit dans la Torah, lorsqu'on était au Har Sinaï, Ki ish echad belev echad. Mesdames, ce n'est pas une image, évidemment, au niveau physionomique, évidemment que si, mais c'est une réalité. Notre neshama, c'est un seul cœur. C'est 10 doigts. Le Ham Israël est égal à 10 doigts. C'est-à-dire que lorsque j'ai mon frère là-bas à Gaza qui tient une arme, je la tiens avec lui parce que je l'aide au moment où il va tirer. C'est une réalité. Comment ressentir cette réalité-là? On se pose la question, il y en a eu des guerres au sein du Ham Israël. On est à peine sorti d'Égypte. Il y a eu la première guerre contre les Juifs. C'était quoi? Amalek. Et là, pourtant, on avait Moshe Rabbeinu. Donc, ça sera intéressant de savoir comment lui, il a réagi, comment lui, il s'est comporté pendant ces guerres, pour que nous-mêmes, nous puissions avoir la même image, essayer de calquer ses actes, de calquer un peu ce que faisait le Ham Israël pendant ces périodes-là. Et ce, au fur et à mesure des époques et des années. On va même parler des guerres de 1648, Hachem Ishmor, des pogroms de Pologne. Essayez de comprendre qu'est-ce que faisaient nos ancêtres, nos gdolim, pendant ces périodes-là. Il y a écrit comme ça dans la Torah, que lorsque Amalek est venu nous être en guerre contre nous, genre on n'avait rien fait, on était 400 ans en esclavage, on était à moitié éclopés, la moitié du Ham Israël était aveugle, d'accord? Et on vient nous... Bon, c'est comme ça, on a commencé à être le peuple juif, on est comme ça. Eh bien, Moshe Rabbeinu répartit les rôles, comme ça c'est écrit dans le Midrash. Le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, devait rester de côté pour étudier la Torah. Il devait rester, lui, étudier la Torah. Toute la tribu. Pour que les autres, les soldats, puissent partir en guerre. Moshe Rabbeinu, lui, c'était quoi? Shevet Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Moshe Rabbeinu? Il est parti sur la montagne. Et il a commencé à lever son bâton à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, c'est écrit dans le Midrash Tanchuma, que tant que ses bras ils étaient levés vers le haut, le Ham Israël gagnait. Si ses bras redescendaient, le Ham Israël perdait. Il y a écrit dans le Midrash, c'est écrit dans la Torah, qu'à un certain moment, les bras de Moshe Rabbeinu, ils étaient faibles. Il était affaibli. Et Moshe Rabbeinu, il demande « Amenez-moi quelque chose pour m'asseoir ». Il y a écrit dans la Torah, ils lui ont rapporté une pierre, il s'est assis dessus. Regardez l'interrogation de Rashi, mesdames. Rashi se pose une question très pertinente. Pour quelle raison on donne au Gadol Hador, à Moshe Rabbeinu, une pierre? Au grand rabbin, on ne lui donne pas une pierre. On ne lui donne même pas une chaise en plastique. On essaie de lui trouver une chaise convenable, honorable, voilà, selon son image. C'est normal, c'est par rapport à la Torah. Il lui ramène une pierre. Regardez ce qu'il explique Rashi. Et comme ça, c'est expliqué aussi dans le Midrash. Évidemment qu'ils lui ont rapporté une magnifique chaise à Moshe Rabbeinu. Mais lui, il a dit, moi, je vais m'asseoir sur une chaise. Je vais m'asseoir sur une chaise alors que Achaï Verehaï, alors que mes frères sont en train de souffrir. Mesdames, les soldats de Moshe Rabbeinu, vous croyez qu'ils ne souffraient pas? Évidemment, il y a eu des pertes, malheureusement. Même au temps de Moshe Rabbeinu, le Ham Israël souffrait pendant ces guerres-là. Pas parce que, ça y est, alors personne ne mourait, etc. Pendant la période de David Amelech, oui, effectivement. Mais non, pendant la guerre de Amalek, non. Il y a eu des pertes. Donc le Ham Israël souffrait à ce moment-là. Et Amalek, c'était ni foi ni loi. Hachem Ishmor, ce qu'il pouvait faire. C'était les seuls qui sont venus pour refroidir le Ham Israël. Refroidir Bichlal, la crainte qu'ils avaient le monde entier vis-à-vis du Ham Israël. Tout le monde avait peur. Tipol, Aleem et Matavafachad.
Tout le monde avait très très peur pendant la sortie d'Égypte. Le monde entier savait ce qui se passait avec le peuple juif. Ils ont dit on ne touche plus au Ham Israël. On ne le touche plus ce peuple. Et là, Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et part en guerre contre lui. Et là, ça refroidit tous les âmes. Tous les autres peuples, ils ont voulu ensuite nous caillasser, etc., etc. Donc Amalek, c'était ni foi ni loi. Évidemment que le Ham Israël souffrait. Et donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi, je vais m'asseoir sur une chaise. J'ai envie de ressentir le mal. J'ai envie d'avoir mal au dos. J'ai envie de ressentir ce que ressent le Ham Israël. C'est ce qu'on appelle, mesdames, l'issa be'ol im chavero. Porter la charge de son ami. Pour quelle raison le Ham Israël il a cette mitzvah-là? Vous savez, c'est écrit dans Choshen Mishpat. Lorsqu'on voit une personne, c'est écrit dans la Torah, Bichlal, mais c'est écrit dans la Masachet Baba Kama, et c'est aussi ensuite rapporté par le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, que lorsqu'on voit son ami avec un fardeau dans la rue, on a l'obligation d'aller le décharger, aller l'aider. Vous voyez quelqu'un sortir de sa voiture avec plein de courses, on a la mitzvah d'aller l'aider. Vous voyez quelqu'un sur le bas-côté avec sa voiture qui est en panne, on a l'obligation de s'arrêter. Bon, ça aussi, il y a une marloquette à poskim. D'accord? Il y a une marloquette. On ne va pas en parler maintenant. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas m'arrêter tout le temps. D'accord? Mais c'est une mitzvah. En soi, c'est une mitzvah. Eh bien, l'issa be'ol chavero, ce n'est pas seulement du concret comme ce que je viens de vous enseigner maintenant. C'est aussi au niveau que lorsque j'ai une partie du peuple a une charge extrême, et dans la difficulté, et dans la souffrance, eh bien moi j'ai la mitzvah et l'obligation de porter avec lui ce fardeau. J'ai cette mitzvah-là. On a le choix? Bien sûr qu'on a tous le choix de faire ce qu'on a envie de faire. Mais mesdames, qu'on arrête d'entendre à chaque fois il y a encore un soldat, il y a encore ci, encore ça. Je vous assure, mesdames, que chaque tfila marche. Alors c'est possible, il faut du 1 plus 1. Il faut 10, 50, 100, 200, 1000 tfilotes. Peut-être que le Ham Israël n'est pas encore assez méritant pour qu'il y ait zéro. Baruch Hashem, ces derniers temps, Ishtabar Shemolad, Blainara, Blainara, Blainara. Mais c'est grâce à qui, mesdames, vous croyez? Ben, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre tfilote. Demain, Eliyahu Hanavi vient, lorsqu'il y aura le Mashiach, il va vous pointer du doigt. Chazak, Kol HaKavod, ce que tu as fait, regarde. Et là, il va nous sortir un bel écran. LCD, 17 pouces. Il va nous faire montrer là-bas, regarde ta tefila où elle est partie, et regarde ce que ça a fait à tel soldat. Et regarde ce que ça a fait à un juif en Australie. Et regarde ce que ça a fait aux juifs à Los Angeles. Etc., etc. On va voir ce qui s'est passé avec notre filote. Donc, mesdames, il ne faut pas croire, qu'est-ce que ça va faire mon Télim? Pourquoi? C'est David Ameller qui l'a écrit. En quoi c'est si important? Pourquoi ne devrais-je pas lire Bichlal la Torah? La Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi devrais-je lire Bichlal à David Ameller? Je lis la Torah, c'est mieux. Parce que David Ameller, il a souffert dans sa vie. David Ameller, il a souffert dans sa vie. Quand il était jeune, il était mis de côté. Il a été envoyé dans la forêt. Personne ne voulait de lui. Toute sa vie, il a souffert, David Ameller. Toute sa vie, jusqu'à sa mort. Il a écrit un texte. Odou Hashem Kitov, Kile Olam Chazo. Merci Hashem pour tout. Merci Hashem pour tout ce que tu fais, etc., etc. Pour ça, on lit les Télim, mesdames, pour prendre conscience qu'on doit remercier Hashem. Et c'est ces Télim qui vont marcher aussi pour nos frères. Le problème, quand on commence les Télim, c'est que on n'a pas en culpabilise. Par exemple, Quand quoi? au début, on lisait les 5 Télim là qui nous avaient donné sur. Oui. Et ben, quand on s'arrête de prier, on culpabilise, on se dit attends, aujourd'hui on n'a pas fait, mais. Parce que peut-être on n'a pas eu le temps ou quoi, mais. Perso, moi ça me fait culpabiliser et du coup, je me dis. Si vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu le temps. D'accord? Je dis pas ça, c'est pas une personne qui est sur Netflix, on verra plus tard. D'accord? C'est pas ça. C'est aussi ça. Non, mais ça veut dire, moi je partage ce qu'elle dit, on perd tout notre temps parfois sur le téléphone. Ça, je suis mais tout à fait d'accord. Il faut culpabiliser pour le coup. Retourner dans notre routine, on y retourne forcément. Je comprends.
Mais c'est très bien. C'est comme une décharge mentale. Alors c'est exactement ça. Mais c'est un bienfait d'Hachem. C'est ça, on met notre cerveau de côté. Non, mais- Ouais, on culpabilise, on se sent mal. Ce que je dis maintenant, c'est un bienfait d'Hachem, ce que vous dites maintenant. C'est que Akadosh Baruch Hu nous a fait en sorte qu'on puisse revenir rapidement dans la vie de tous les jours. Et Baruch Hachem, on serait mort sinon. Psychologiquement, on serait mort. Donc merci Hachem. Maintenant, je suis conscient, je suis bien, j'ai ma routine, mais il faut que je prenne au moins 10 minutes dans ma journée. 10 minutes, un quart d'heure. D'accord? Et faites-le, mesdames. Je ne vous dis pas de prendre 1 heure. 1 heure, vous n'y arriverez pas. 10 minutes, un quart d'heure. Personne ne parle. Les gosses sont en train de faire. Ah, c'est pas grave, vous êtes joyeux, vous faites vos télim et vous dites Bezrat Hachem, ça va aller. Et je vous assure, mesdames, que ça marche. Je vous assure que ça marche. Qui suis-je pour le dire? Mais c'est nos Chachamim qui le disent. C'est nos Chachamim. La lecture de Tehillim seul par rapport à la lecture d'un livre de Tehillim collectif, ça a le même impact? Je ne suis pas en haut pour le savoir. Mais ce qui est évident, c'est que quoi que vous puissiez faire, il y aura un impact. Que vous finissez le livre avec 50 autres personnes, ou bien vous faites 10 télim vous toute seule, C'est l'effort qui compte. c'est Non, ça qu'Hachem dit. C'est même pas le collectif et le individuel, c'est un Tehillim ou un livre. C'est ça en fait. Lire tout un livre de Tehillim par rapport à deux, trois Tehillim qu'on va lire comme ça. Moi, je pense que l'impact reste le même. C'est vrai qu'il y a plus de chashivut, d'importance, finir un télim entier, c'est une évidence, mais l'impact pour Akadosh Baruch Hu, c'est le même, c'est votre effort. C'est tout. Il n'y a pas à réfléchir trop par rapport à ça. On fait ce qu'on peut, Tachles. D'accord? Ce qui est évident, mesdames, c'est que pour arriver à ça, il faut ressentir. La moitié de l'État d'Israël, ou la moitié du peuple juif, se sent concerné par ce qui se passe parce qu'ils ont un enfant là-bas à Gaza, ou bien, je ne sais pas, ils ont des connaissances. La moitié du peuple juif se sent concerné. L'autre moitié, Akadosh Baruch Hu a fait que Baruch Hashem, il a personne de ses connaissances qui est là-bas à Gaza, ou bien qui a été parmi cette catastrophe, d'accord? Comment il fait pour ressentir? Ou même pour ceux qui sont concernés, des fois ils ne ressentent pas réellement. Je vais vous dire maintenant une histoire qui s'est passée en Israël, pendant justement cette période-là. Les personnes qui sont vraiment, vraiment concernées, regardez l'impact de leur tefila. L'impact de leur tefila. Il y avait un homme qui s'appelle Adai Sagai. D'accord? Chiloni complet. Chiloni complet. Un des kibbutzim, là je crois, à Nahal Oz, je ne sais plus. Sa mère a été prise en otage. D'accord? Chiloni complet. Il a dit à un de ses amis, j'ai vu son témoignage, hein. Je ne me serais jamais permis de raconter si je n'avais pas vu de moi-même. Et il dit à son ami, regarde, je vais faire un deal avec Hachem. J'ai jamais mis mes tefilines. J'ai 50 ans aujourd'hui, jamais mis mes tefilines de ma vie. Hachem, tu me rends ma mère, je mets mes tefilines. Au bout de 53 jours, cette dame, elle est là. Vous vous souvenez d'elle? Eh bien, Baruch Hachem, au bout de 53 jours, voilà, lui, il met les tefilines, Baruch Hachem, je te barre chez Molad. Au bout de plus de 50 ans, mesdames, il n'avait jamais mis les tefilines de sa vie. Comment il a réussi à faire ça? Parce que lui, il a ressenti le mal. Il a ressenti ma mère, elle est là-bas. Ma mère, elle est là-bas. J'ai besoin de faire quelque chose. Est-ce que Birlal, on peut y arriver? Combien on entend des très belles histoires? Il y a eu des films sur NTB, etc. On s'est dit, Israël, ils vont y arriver. En 10 jours, ça va se terminer. Nachon? On en a encore 136 là-bas. Alors, où y sont ces histoires magnifiques? Évidemment, on croit en nos soldats. Mais moi, j'ai plus envie que la guerre continue. Moi, j'ai pas envie de dire que le peuple juif gagne. Non. Moi, je m'en fous qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas. Moi, mon écart, c'est que tous les soldats y reviennent.
Velo yedu od milchama. Je ne veux plus de guerre. Qu'ils accomplissent quand même la mission. Je ne veux plus de mission. J'ai envie qu'Hachem m'envoie tout de suite le Mashiach. Ah, c'est tout. En fait, c'est la Je ne seule veux plus de issue, mission. en fait, non Mais c'est la seule issue. Je n'ai aucune issue face à 1 milliard d'Arabes. D'accord? Demain, ça sera le Hezbollah. D'accord? Après, ça va être les Malawa là-bas, là. Du Yémen. Les Houthis. D'accord? Le monde entier n'arrive pas contre eux. Amérique, les Britanniques. Qu'est-ce qu'on peut contre 1 milliard d'Arabes? D'accord? On ne peut pas contre 1 milliard d'Arabes. Donc, chez Loyedu Od Milchama, je ne veux plus de guerre. Loïsa Goy Cherev El Cherev. Je ne veux Mais plus faut de pas glaive. passer par la guerre pour avoir le Mashiach. Bah, il y a deux solutions. C'est écrit dans le Midrash. Non, mais ils disent pas qu'ils doivent avoir la guerre à Yerushalayim et tout, qu'il faut que ça atteigne d'abord Yerushalayim pour avoir Alors, le vous vous Mashiach. souvenez, j'avais dit la dernière fois. J'avais dit la dernière fois que le Ham Israël, il est imagé comme un poussin. Vous vous rappelez de ça? Comme un poussin. C'est-à-dire, ou bien le poussin il est au milieu de tous les coqs qui sont en train de se déchaîner pour manger, ou bien il est de côté, il se cache. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Ou bien, Akadosh Baruch Hu, il décide, je vais te mettre de côté, toi, tu n'es pas concerné par aucune guerre, le monde entier il va s'éclater, jusqu'à que moi, je vais envoyer le Mashiach. Moi, je préfère cette solution. J'ai pas envie que mes frères qui sont à Gaza se fassent tuer. Je m'en fous qu'on a tué 10 000 terroristes. Qu'est-ce que je m'en fous de ça? Je veux qu'Eliyahu Hanavi vienne. Et là, on dépoussière tout ça. C'est tout ce qu'on veut. Pourquoi on prie pour gagner la guerre, mesdames? Je ne veux pas de ça, moi. Mais il faudrait quoi alors pour. Les tfilotes. Les tfilotes. Mais on vit depuis plus de 80 ans en Israël dans le miracle. D'accord? Déjà, le peuple juif, c'est le miracle. Depuis plus de 80 ans, en Israël, on vit en miracle. Mesdames, on l'a vu, le planisphère ces derniers temps, hein, d'accord? On l'a vu que le peuple juif, un petit point comme ça, si on cherche dans un planisphère l'État d'Israël, il faut une loupe, d'accord? Et à côté, il y a l'Égypte, et la Jordanie, et la Syrie, et le Liban, et l'Iran, etc., etc. On est où là dans tout ça? On nous écrase juste il marche. Hein? Juste il marche. Contre nous, juste il marche. Vous me rapportez maintenant 1 million d'Arabes, ils marchent contre Israël, c'est terminé. Ils marchent. Avec des petits 15 cm. D'accord? Donc, mesdames, on vit en miracle. Et ce miracle-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'envoie. Donc, il faut prier pour vers Akadosh Baruch Hu et lui dire Akadosh Baruch Hu, moi, je ne veux pas que mes frères soient à Gaza. Je ne veux pas qu'il y ait de guerre. Je ne veux pas tout ça. Oui, on a ce ratson là de les éradiquer et on a la misva de les éradiquer. Évidemment, pour le moment, le Mashiach, il n'est pas là. On a non seulement la misva, mais on a l'obligation de les éradiquer. Lorsque vous voyez lorsqu'une personne voit un terroriste, d'accord, même s'il est à plat ventre par terre, on doit le tuer. C'est une misva. Même s'il bagarre, etc. Je m'en fous de les gauchos. Une misva de le tuer. C'est ça, c'est Amalek. Je dois le tuer. D'accord? Comme s'il avait tranché le Rav Yitzhak Yosef. Évidemment qu'on doit tous les éradiquer. Mais maintenant, c'est quoi ma tfila? Ma tfila, elle doit être retournée à Kadosh Baruch Hu. Ça y est. Combien le peuple juif va vivre? Combien le peuple... J'ai entendu, on entend ces derniers temps, on appelle ça le Shabbat noir. Moi, j'ai pas envie de l'appeler un Shabbat, c'est pas noir. Il y a eu quelque chose de très, très... Hachem, je pense, qui s'est passé ce jour-là. À Kadosh Baruch Hu, on voyait une obscurité ce moment-là. Il faut ramener de la lumière. D'accord? Il faut ramener de la lumière. Donc, il faut ressentir le mal, pas en étant dépressif, hein. Je ne parle pas de ça, il faut garder la simcha, etc. Mais prendre un moment dans notre journée, être objectif un instant et se dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai mes frères qui sont là-bas, d'accord? J'ai mes enfants qui sont là-bas, je dois prier pour eux. Je dois ressentir ça. C'est très très important. Très très important. Ad Kedekar que la Gemara nous enseigne, ça je leur ai dit même à Shabbat, je leur ai dit, il y a des choses difficiles dans les mitzvot de tous les jours. Par exemple, faire Seudat Shlichit en ce moment, c'est compliqué. Et je leur ai dit, vous ne croyez pas qu'un otage pour lui, une pita, c'est magnifique? Alors oui, c'est un peu, mais il ne faut pas parler dans le négatif, c'est vrai. Mais certaines fois, on est obligé de se ressaisir, se secouer un petit peu, d'accord? Et se dire, je vais faire la mitzvah.
Shabbat, on m'a raconté. Écoutez bien ces histoires incroyables. Quelqu'un, de sa famille, il est à Gaza. Je crois un cousin à lui, il est à Gaza. D'accord? Il est à Gaza. Et ils étaient pendant un Shabbat, donc quelques soldats, ils étaient pendant un Shabbat dans une maison, ils ont fait là-bas Shabbat. À Gaza. D'accord? Ils sont sortis de là-bas, quelques jours après, ils ont su, écoutez bien, qu'en dessous cette maison-là, il y avait des otages. Non. Incroyable. Incroyable. Ils entendaient rien. Bah, on ne sait pas à combien de mètres. Chez Mishmor. Il y avait des otages là-bas. Pourquoi je vous raconte ça, mesdames? C'est déjà, eux, ils ont été protégés. Oui, ils ont été protégés. Parce que, hop, un petit Kalachnikov en tout ça, il se terminait. Ils ont été protégés. Mais il faut un peu plus prier, peut-être. Il faut se dire, on veut les protéger, mais on veut aussi protéger nos otages, on veut protéger tout ça, on veut que tout le monde revienne. D'accord? J'ai juste entendu cette jeune fille-là, Maya Regev, je crois, la francophone, je crois. Incroyable ce qu'elle a dit sur Ida Brout. Elle a dit quoi? Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, quand j'étais là-bas, je priais juste Hachem. Je ne suis pas religieuse, elle dit. Je ne suis pas religieuse. Mais arrivé vendredi soir, j'ai su que c'était vendredi soir, j'ai allumé une bougie. J'ai allumé une bougie. Regardez le mérite qu'ils ont, tous ces otages. Non seulement eux, de leur côté, ils prient Hachem, mais le monde entier prie pour eux et pour tout le Ham Israël et chacun fait teshuva. Imaginez-vous ces personnes qui sont loin de la Torah et pourtant le mérite qu'ils apportent dans ce monde. Ils avaient dit la dernière fois sur I24, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, qu'un tiers de la population israélienne a fait teshuva. Vous vous rendez compte? Mais la guerre, c'est pas la française. Hein? C'est pas la française. Mais c'est avec son frère. Et son frère, ils ont gardé une bouteille de jus de raisin. Ça, c'est Itaï. Voilà. Ça, c'est Il a Itaï. une bouteille de jus de raisin Non, qui elle, mettait j'allais chez dire lui. si. Qu'il a eu où? Non, il y a Itaï. Ça, je l'ai raconté la semaine dernière, celui-là. Itaï, je ne me rappelle plus son nom de famille. Et elle, c'est Maya. Maya Shem, là? Maya Shem, pardon, pas Regev. Maya Itaï Shem, Regev, Maya ça, Shem. c'est ce que vous avez raison. C'est ça, vous avez raison. Qui a écrit Will Be Dance Again? Et donc, oui, mesdames, il y a un impact à notre filote. Eux, pour eux, ils ont ressenti le mal, ils ont ressenti ça, et leur filote, c'était Omek Elev. C'était des profondeurs de leur intestin, d'accord? C'était de l'intérieur. On peut y arriver. On peut y arriver, juste ressentir, pas ce qu'ils sentent, etc. Ressentir que le Ham Israël n'est pas bien, et qu'on a l'obligation, et qu'on a un impact dans notre filote. Ça, je l'avais dit aussi la dernière fois, mesdames, c'est extraordinaire le Ham Israël, comment il est. On fait teshuva pour son ami. Avant le 7 octobre, c'était difficile de faire teshuva. J'arrivais pas à faire telle et telle chose. Ah, la sniout, ils comprenaient, c'est pas facile. Moi, je commence lundi la sniout parce que le dimanche, j'ai un mariage. Et là, d'un coup, magnifique. Depuis le 7 octobre, je vais faire teshuva, je vais faire ci, je vais rajouter ça. C'est ça le Ham Israël, mesdames. Et il y a un impact dans tout ça. Ne croyez pas, mesdames. Akadosh Baruch Hu, oui, il pleure, mais il est joyeux. Il est joyeux que le Ham Israël se réveille. Dont on a vu que quelqu'un on lui donne une claque et il le remercie. Akadosh Baruch Hu nous a donné une claque et on dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-nous, etc., etc. C'est ça le Ham Israël, mesdames. C'est ça le Ham Israël. D'ailleurs, on fait que de faire le mouvement Touda. Nahon. Que de faire le mouvement Touda. Remercier Akadosh Baruch Hu. Mais je vous explique, hein. Toute cette guerre, quoi qu'il, même si on entend, etc., c'est une entité de miracles. Ok, il y a énormément de miracles. Énormément de miracles. Vous savez, ouais, je voulais vous dire par rapport, pendant les pogroms de 1648, c'était les pogroms des Cosaques qui avaient été faits en Pologne, en Ukraine, ils marchaient même là-bas aussi, encore à cette époque-là. Ils avaient tué à cette même époque à peu près entre 200 000 et 600 000 juifs. D'accord? C'était une période sur quelques années. Le Ham Israël a toujours vécu. Hein. Il a toujours vécu, le Ham Israël. Vous savez, lorsque on convertit quelqu'un, on lui dit, t'es sûr? Et il dit, t'es sûr? Regarde tout ce qu'il a vécu, le Ham Israël. Est-ce que tu avais vraiment, vraiment envie de te convertir? Et donc, pendant cette période-là, très très difficile, il y avait des Gdolé Israël. Et entre autres, le Taz. C'est qui le Taz? Le Rabbi Yehuda Halevi, d'accord? Le
le Rav David Segal, pardon, le Rav David Segal, le Rav David Halevi Segal, d'accord? Il a un commentaire dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas un Avrech dans le monde qui n'étudie pas le Taz, d'accord? Dans Orach Chaim, dans tous les 3 Shabbat, Brachot, tout ça, il y a le Taz, Magan Avraham, dans Choshen Mishpat, le Taz, etc. Le Taz, c'est un des commentaires les plus importants du Shulchan Aruch, qui a vécu à peu près il y a 300 ans, donc en 1640, 1648. Et lui, le Taz, pendant ces périodes-là, il habitait en Europe de l'Est. Et il a vu ô combien le Ham Israël vivait des pogroms, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est exilé. Il s'est exilé. Il a dit à partir de maintenant, je mange du pain et de l'eau. Terminé. Pour vivre avec le peuple juif. Pour vivre. Il s'est exilé, il est parti dans une ville bien plus lointaine, où il était plus tranquille là-bas. Et il est un jour au Beth Midrash, il y a quelqu'un qui le voit et dit « Vous êtes le Taz, Rabbi David Segal ». Il essaie de se faufiler, en fin de compte, oui c'est moi, mais je te fais une xéra maintenant, je te décrète que tu ne dis rien à personne. Mon renom, j'ai envie de l'éradiquer, de le retirer complètement, l'effacer pour le Ham Israël. Tout pour le Ham Israël. Je bois de l'eau et du pain pour le Ham Israël. Il dit d'accord, Kvod Harav, je dis rien. Il dit, bon, au moins, Kvod Harav, venez travailler au moins dans les abattoirs. Faites là-bas des vérifications. On ne dit rien, je ne dis rien. Moi, personnellement, je ne dis rien. Personne ne sait que c'est vous. Je ne dis rien. Il dit d'accord. Il va là-bas travailler dans les abattoirs. Il fait le nikour. C'est quoi le nikour? Ce sont les graisses interdites. Il faut les retirer de la viande. Et un jour, il entend les shochatim en train de parler. Attends, je crois que cette viande n'est pas cachère, pas cachère. Et ils hésitent d'aller voir le grand rabbin de la ville. Et lui, il se rapproche. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit on hésite à aller voir le grand rabbin parce qu'il est très, très, très exigeant. Et la plupart du temps, lorsqu'on va le voir, il nous dit assour, pas cachère, pas cachère, pas cachère. Et donc, on hésite d'aller le voir. Il dit non, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je vais y arriver. Ils lui disent le cas de figure. Il dit non, cachère, c'est bon. Ils sont tout contents. Ils se disent une fois, 2 fois, 3 fois. Du coup, ils ne vont plus du tout voir le grand rabbin. Ils vont voir ce monsieur. Et le grand rabbin de la ville, il se dit comment ça se fait qu'il n'y a personne qui vient me voir ces derniers temps? Dans les abattoirs, pratiquement tous les 2 jours, il y a quelque chose qu'il faut demander, voir ce qui se passe. Il se renseigne, il se rend compte qu'il y avait un certain monsieur à l'intérieur des abattages qui lui répondait à sa place. Il va le voir et il dit oh, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de faire ça. Lorsqu'il y a le rabbin de la ville, on va le voir à lui. Tu n'es pas le rabbin de la ville. Tu n'es pas le rabbin de la ville. Il dit désolé, Kvod Harav, je ne le fais plus. Et il continue quand même. Il continue. Jusqu'à qu'un jour, le Rav l'a su. Il dit regarde, je te mets en kherem. Je te mets en quarantaine. Tu dois rester au Beth Midrash 7 jours sur 7. Tu vas rester comme ça pendant plusieurs jours. Et au moins, tu comprendras qu'il ne faut pas faire ça. Il est au Beth Midrash, un vendredi midi. Il entend un petit enfant pleurer. Une petite fille pleurer. Et il la voit en train de marcher avec un poulet dans les mains. Il dit qu'est-ce qui se passe? Elle commence à sangloter, à pleurer. Il dit ma mère elle est veuve. Et on n'a pas beaucoup de revenus. On avait un poulet. Et je suis parti voir le Rav, est-ce qu'il est cachère ou pas? Le Rav il m'a dit il n'est pas cachère. On n'a rien à manger pour Shabbat. On n'a rien à manger pour Shabbat. Il dit dis-moi c'est quoi le problème? Il vérifie tout. Et voilà, je ne vais pas avoir de problème. Il dit tu sais ce que tu vas dire au Rav, tu vas re-rentrer voir le Rav. Tu dis regarde, avec Kvod Harav, ce poulet il est cachère. Et regardez s'il vous plaît dans le Taz, sur le Shulchan Aruch, d'accord? Donc c'est écrit à lui. Dans le Taz, dans le Shulchan Aruch, tel siman, tel truc, tel alinéa, regardez là-bas. D'accord, elle est toute contente, elle va voir le rabbin. Il dit Rav, c'est cachère. Regardez le Taz, tel alinéa, tel halakha. Il dit qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Top. Il vérifie, il ouvre. Effectivement, c'est incroyable. Il dit mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Et là, elle n'avait pas le choix. Elle a dit c'est le monsieur qui est à l'intérieur du Beth Midrash. Le Rav va le voir et dit qui tu es?
Il dit non, je suis personne, je m'appelle David. Il dit, est-ce que c'est toi le Taz? Il était forcé de le dire. Il a dit oui, c'est moi. Et là, il s'excuse, évidemment, le Rav avait dit, Rav, on est désolé, vous, ça va être vous qui allez être au Rav, etc. Top. Il s'est passé ce qui s'est passé. Sa femme, elle va voir son mari, elle lui dit, le Taz, dit, je comprends pas. Tu as fait tout pour le Ham Israël. Tu as voulu effacer ton nom pour le peuple juif, pour ressentir ce que vit le peuple juif pendant ces pogroms. Alors pourquoi, en quelques jours, déjà, tu étais déjà devenu grand rabbin? Il dit, parce que j'ai voulu faire ça, oui, par humilité, mais pas face à la détresse d'une jeune fille. Pas face à la détresse d'un enfant, d'une veuve et d'une orpheline. Mesdames, le Ham Israël, il est imagé par sa rahmanout, par sa miséricorde. Le peuple juif, c'est que ça. Le peuple juif, il vit, il pleure avec les autres. C'est ça le peuple juif, mesdames. On a toujours vécu comme ça. Et c'est que ça qui aide nos frères. C'est que ça qui aide ceux qui sont dans la détresse. Comment nous, on peut ressentir et on a mal et on a des aigreurs lorsqu'on entend et regarde ce qui s'est passé et un attentat et trucs. On ne connaît personne là-bas. Parce que notre neshama, vous savez ce qu'elle fait? Elle nous ressort quelque chose de physionomique à l'intérieur de nous qui fait qu'on ressent quelque chose. C'est ça le peuple juif. Et on a la possibilité de faire comme le Taz. Et on a la possibilité de faire comme Moshe Rabbeinu, de ressentir le mal du Ham Israël. Ressentir la difficulté que vit le Ham Israël, le peuple juif, que vivent nos soldats à Gaza, que vivent les otages à Gaza. On a la possibilité, même sans rentrer dans une détresse pas possible et d'être dans le négatif et d'être dans une dépression. Je ne dis pas ça, au contraire, il faut, encore une fois, je le répète, toujours et garder la simpra. Mais ressentir, être sérieux. Il y a écrit dans la Gemara que toute personne qui ressent le mal de son ami, il sera méritant de voir le Mashiach Tzidkenu. La simpra, c'est pas toujours être avec le sourire et tout ça. La simpra, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire remercier Hachem dans le sérieux. Ok? Être bessimpra, c'est pas toujours être souriant. C'est pas que ça. D'accord? C'est pas ça la vraie simpra. J'avais fait plusieurs cours sur ça justement. La vraie joie, c'est intérieur. Remercier Hachem. Être joyeux intérieurement de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Mais gardez le sérieux. À Tisha B'Av, on dit qu'il faut être endeuillé et tout. C'est-à-dire que ce jour-là, on ne doit pas être joyeux. Chas v'shalom. On doit être joyeux même à j'allais dire Simchat Torah, voilà, pour le coup. Il faut être joyeux même à Tisha B'Av. Oui, il faut être joyeux même à Tisha B'Av. Mais à l'intérieur, merci Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu vas me donner la Géoula, etc. Être dans le positif. Être dans le positif. Vous savez, Rabbi Chaim Shmulevitz, Zichron Tzaddik V'Kdosh Livracha, tous ces Gdolei Israël, le Taz, etc. Et Rabbi Chaim Shmulevitz, regardez le ressenti de ce qu'est un homme qui sait c'est quoi le Ham Israël. Une fois, il est passé devant un magasin de chaussures et il commence à pleurer. Il vous dira, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que j'ai vu là-bas une paire de chaussures des premiers pas pour bébé. Et j'ai tout de suite ressenti la hargacha qu'allait ressentir la maman lorsqu'elle allait acheter ces chaussures-là. C'est ça le Ham Israël, mesdames. Ressentir chacun d'entre nous. Être là avec l'autre. C'est ça le Ham Israël. Et oui, même dans le malheur, on est obligé d'être ensemble. Et on est obligé de continuer à vivre ensemble. Et continuer à apporter à l'autre. À porter cette charge-là qui est difficile depuis le 7 octobre. Cette obscurité qui est compliquée. Mais comme je disais la semaine dernière, à la fin du cours, vous avez dit, mesdames, que la plus belle lumière se trouve dans l'obscurité. Les plus beaux diamants, on les trouve dans les tunnels. D'accord? C'est ça. Et on a une obscurité qui est exponentielle ces derniers temps. D'accord? Et c'est maintenant qu'on peut apporter la plus belle lumière pour Akadosh Baruch Hu. C'est logique. La lumière, on ne peut pas l'avoir dans le soleil. On peut l'avoir dans l'obscurité, malheureusement. Il y a écrit comme ça, hein. On l'a vu dans les dernières parachiotes. Moshe Rabbeinu, la première rencontre qu'il a avec Hachem, dans le buisson ardent. Pourquoi dans un buisson? On fait dans un manguier,
dans un palmier, un truc joli, dans un buisson. Les Mefarshim nous enseignent que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, même dans les orties. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous même lorsque ça pique. Même lorsque c'est le plus namour, même si la personne est le plus loin de la Torah. Même si sa neshama, elle est très piquante malheureusement. Ou bien même nous, lorsqu'on est malheureusement dans des moments difficiles, d'accord, Hachem, il est là. Et presque, je vais vous dire, Hachem, il est plus là, dans ces moments-là, qu'en général. C'est vrai, Shiviti Hachem, le Nedgi Tamid, Akadosh Baruch Hu, il est présent à chaque instant de notre vie, à tout endroit, à chaque instant, etc. Mais lorsqu'on est dans la difficulté, lorsque le Ham Israël se trouve encore plus, lorsque c'est de manière générale, lorsque c'est tout le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu est d'autant plus et encore plus avec nous. Et il faut le voir ça. Hein? C'est pour ça qu'on dit que quand une personne n'a pas d'épreuve pendant 30 jours, en fait, c'est qu'Hachem il s'est un peu débarrassé de cette Oui, personne. c'est écrit, mais c'est pour ça qu'on se souhaite des épreuves faciles. D'accord? Non, mais vous savez, c'est quoi l'épreuve? Vous savez ce qu'a dit la Gemara? En plus, ça, c'est une épreuve. Voilà. Enfin, un truc Ça, c'est une genre- petite épreuve. Ou bien, vous voyez la voiture, vous êtes sur une pente et il vous reste 10 km. Ah, enfin, Ah non, non, pas ça, c'est déjà une grosse épreuve ça. Ou bien, vous savez, comme je le répète à chaque fois, c'est à l'air d'être ironique, vous avez toutes les courses là, de la main gauche, vous allez pour prendre vos clés, vous vous rendez compte, c'est la poche droite, d'accord? Eh bien, ça aussi, c'est une épreuve. D'accord? On souhaite que ces épreuves-là, c'est relou, hein, mais on souhaite ces épreuves. On souhaite que cela. Et écrit comme ça, hein. Tov li Torat Picha Malfeza Vachesef. Tov li est bon pour moi, la Torah de ta bouche à Kadosh Baruch Hu, plus que l'or et l'argent. Pourquoi Picha? Est-ce que la Torah d'autres bouches? Ils disent les Mefarshim la chose suivante. Il dit, quand on dit Picha, hein, à Kadosh Baruch Hu, il a donné que 2 mitzvot sur 611. Merci beaucoup. Il a donné que... Vous avez compris. Je n'avais plus les télos. Merci beaucoup. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, hein, il a donné que 2 mitzvot, Hachem, sur 613. 2 mitzvot. Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu dans ce monde. Et là, le Ham Israël dit ça, on ne peut plus entendre. C'est Moshe Rabbeinu ensuite qui a donné la Torah. Tov li Torat Picha. Ces 2 mitzvot-là, ils disent les Mefarshim, lorsque David Amelech il dit ça dans le Teilim, Tov li Torat Picha, la Torah de ta bouche, on parle de ces 2 mitzvot-là. C'est la même chose, non? Non. C'est-à-dire là, c'est une mitzvah positive et là, c'est une mitzvah négative. Ces 2 mitzvot représentent quoi, mesdames? La Emouna. Tov li Torat Picha ma'alfeza v'chesed. Le Mefarshim nous enseigne que toute la Torah, elle est magnifique. Ilchot Shabbat, Ilchot Brachot, et ça, etc. C'est extraordinaire. Mais la plus belle chose qu'il y a dans la Torah, c'est quoi? C'est la Emouna. Lorsqu'une personne a la Emouna, et elle sait qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute notre filote, Akadosh Baruch Hu, il voit nos actions, et bien pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus beau que ça. Rabbi Israël Mirojin, il écrit la chose suivante. Un des Gdolei Israël aussi. À l'époque, déjà, il y a 200 ans. Il dit que nos neshamot, elles sont très 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 basses. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas Insta, hein. Il n'y avait pas Facebook. Hein. D'accord? Déjà à l'époque, il y a 200 ans, il disait nos neshamot, elles sont bien basses et tout ça. Comment Akadosh Baruch Hu peut écouter notre filote alors? Comment Akadosh Baruch Hu il peut voir nos belles actions? Il y a tellement des gens qui sont loin de la Torah. Comment Akadosh Baruch Hu va l'écouter à lui? Il dit comme ça à Rabbi Israël Mirojin, Rak Yamin, Shedibur Katan Shel Yehudi Oser Roshem Lemaala Vemaziz et Kiso Amelech. Il dit Rabbi Israël Mirojin, il faut avoir la Emouna, que une parole, une tfila, de la personne la plus loin de la Torah, eh bien, dans le monde d'en haut, ça déplace même le Kisa Kavod. La force de la tfila. La force d'une petite action. Ah, il a mis les titites, c'est magnifique, mais bon, il ne fait pas Shabbat. Et alors? Il a mis son talit. Il a mis des tfilines.
Je vous assure, mesdames, on entend tellement de magnifiques choses, de choses tellement magnifiques. Prenons ça, c'est tout. Le Ham Israël, Baruch Hashem, il est mitoraire. Il se réveille. Il faut garder cette émouna, mesdames, garder cette émouna que chaque chose que je peux faire, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un impact incroyable. Et lorsque je fais cette chose-là, je me dis, pour un soldat, pour 10 soldats, pour 50 soldats. Et pourquoi pas? Moi aussi, j'ai ce fardeau. Moi aussi, j'ai cette possibilité de l'aider, ce soldat-là. Ad Kedekar que Rabbi Israël Merojin dit que pour Akadosh Baruch Hu, la tfila de la personne la plus basse qui puisse exister dans ce monde, le juif le plus bas dans ce monde, au moment où il va crier à Hachem, à ce moment-là, même si au même moment, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui priait, il laisse Rabbi Shimon Bar Yochai de côté, il veut l'écouter que à lui. Alors j'ai une question. Oui. Alors pourquoi on se donne tant de mal à être d'un niveau élevé? On veut avoir cet impact-là. C'est vrai, on se donne du mal à être. Parce qu'on fait. On se donne du mal à faire cache-route, on se donne du mal à faire plein de choses. Et on dit que, comme vous êtes en train de dire, que la personne qui est le plus bas possible, il a plus d'impact que Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai pas dit qu'il a plus d'impact. Ça veut dire que cette fille-là, à Kadosh Baruch Hu, les deux filotes, il fait le tri. Oui, hop, je prends cette fille-là d'abord. Il écoute d'abord ça là. Et je vous pose la question. Ouais. On va dire que vous avez, Baruch Hashem, 2 enfants, tout va bien. Vous avez un enfant, il est un peu plus perturbateur que l'autre. On va dire, pas vous, hein, parce que. Chas v'shalom. Chas v'shalom. L'arabe, bon, l'homme méchant. Il y en a un qui est très perturbateur, très très perturbateur. Mais il fait n'importe quoi. D'accord? Et l'autre, Baruch Hashem, il écoute, il est gentil et tout. Et il vient vous parler tout le temps. L'autre, il ne veut pas vous parler. Pas vous. D'accord? L'autre, il ne va pas parler à sa maman. Du tout, il ne veut jamais parler à sa mère, mais non, laisse-moi tranquille. Et un jour, il vient voir la maman et il dit, maman, j'ai vraiment un truc à te dire de très important. Franchement. Vous avez la personne, le gosse, qui lui parle tout le temps. Et vous avez un autre à côté qui demande de l'aide, alors qu'il vient jamais. On écoute qui? Non, mais là, vous parlez d'enfants. Moi, je parle de religion. C'est pas pareil. C'est pas le même Justement, il faut. Hein? Oui, mais moi, je parle en tant de niveau. Justement, il faut. spirituel. Alors, il faut pas aller très très loin. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Av, d'accord? Faut pas aller plus loin que ça. Il faut pas aller plus loin que ça. Akadosh Baruch Hu, il est plus proche que ce que l'on peut penser de nous, d'accord? Oui, tout est spirituel, vous avez tout à fait raison, et c'est bien plus haut que ce que l'on peut penser. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut bien comprendre que pour Akadosh Baruch Hu, c'est à notre niveau. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il écoute. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il va l'entendre, il va entendre la petite fourmi, il va entendre le petit scarabée, Pour Akadosh Baruch Hu, il se met au niveau des êtres. D'accord? Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Pourquoi, votre question c'est, pour quelle raison on se bat à avancer alors qu'on a la possibilité de rester bas et Akadosh Baruch Hu va plus nous écouter? Non, même pas plus nous écouter, mais ça veut dire quand on va l'appeler, il va être là. Alors, Vous voyez ce que je dans veux tous dire? les cas, non, mais dans tous les cas, Ils sont écoutés quand même. mais bien évidemment, mais il n'y a même pas de question à se poser. Comme on est très très loin d'être sadikim, on est plus loin d'être en Non. bas qu'en haut. Notre devoir à nous dans ce monde, c'est pas d'appeler à Hachem quand on a besoin et quand on n'a pas besoin, on laisse tranquille, quoi. D'accord? Notre devoir dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu il nous a rapporté 613 mitzvot. Il faut les accomplir. Dans le monde futur, évidemment, qu'il y aura un impact tachlès, que si j'ai fait aucun truc et c'est vrai qu'à un certain moment dans ma vie j'avais besoin d'Hachem, ok, on t'a écouté, on t'a même répondu, tu sais quoi, on t'a même répondu, mais je suis désolé, ça va chauffer. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? C'est que tachlès, les mitzvot, oui, ils ont un impact, qu'on le veuille ou non. C'est pas parce que je vais être écouté à un certain moment plus par Akadosh Baruch Hu en restant bas que je dois rester bas. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu va écouter la tefila de chacun. D'accord? Il fait pas de... Voilà, il va écouter évidemment la tefila de chacun. Mais Rabbi Israël Merojin, il vient nous apprendre ici que même la personne la plus basse dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il va l'écouter et peut-être même mieux que les autres. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut écouter ses enfants qui sont loin. Un enfant, il n'est pas là depuis 50 ans. D'accord? Il n'est pas revenu voir ses parents depuis 20 ans. D'accord? Le gosse, il y en a un autre il est toujours là à la maison. Quand l'autre il va arriver, ils vont tous sortir. Hein?
C'est ça la vie. Akadosh Baruch Hu, évidemment, et l'autre, ils se sentent, ils font pas ça avec moi. Bah, t'es là, Baruch Hashem, t'es toujours là, et on est très heureux que tu sois toujours là, évidemment. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut cette justement proximité avec ses enfants, et lorsqu'il est loin et qu'il l'appelle, là, il va l'écouter. Il y a eu un miracle qui s'est passé, qui n'a pas été du tout médiatisé, mais au Kollel, il y en a un qui a vécu ça, pendant Simchat Torah. Pendant Simchat Torah. Il a ses parents qui habitent au Moshav Zimra. Moshav Zimra, c'est juste à côté de Kfarim Maimon, donc à la bordure de Gaza. D'accord? Il s'est rien passé à Kfarim Maimon. Aaron? Au prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames? Ça n'a pas du tout été médiatisé. C'est lui qui nous l'a raconté. Et c'est les rabbinim ensuite qui en ont parlé là-bas dans le Moshav, etc. etc. La yeshiva, Ah, il y a Kfar Maimon la yeshiva, il y a Kfar Maimon le Kfar. Le Kfar lui-même. D'accord? Il y a Moshav Zimra, il y a plusieurs Moshavim côte à côte. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, ils l'ont su qu'après ça, des dizaines de terroristes qui étaient cachés dans les buissons, aux bordures du Moshav Zimra et Kfar Maimon. Et là, il y a 2 hélicoptères au-dessus d'eux qui vont vers Be'eri. Ils sont appelés là-bas, on va vers Be'eri. Qu'est-ce qu'ils font les terroristes? Ils voient deux hélicoptères, ils leur tirent dessus. Les soldats qui sont à l'intérieur, il y a à peu près une vingtaine de soldats dans les hélicoptères. Ils voient qu'il y a des terroristes en bas. Ils descendent, ils les tuent tous. Baruch Hashem. Ils les tuent tous, des dizaines de terroristes, mesdames, qui étaient cachés dans les buissons. L'histoire est passée comme ça, mesdames. Ils ont été sauvés, le Moshav Zimra, le Kfar Maimon, etc. Mais par quel mérite? Ça, j'ai entendu d'un rave très important. Il en a parlé même à Givat Shaul. Il a dit il y a quelques années, en 2005, vous vous souvenez, la Hitnaktut, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a eu Gush Katif, lorsque malheureusement on nous a pris nos terres, d'accord? Hachem Ishmor, ce qu'ils ont fait, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il l'avait dit. Il dit si ils prennent nos terres, demain ça sera les Moshavim et les Kibbutzim qui vont être en bordure de Gaza qui vont être touchés. Il l'avait dit, le Rav Ovadia Yosef. C'est lui qui a voulu Ariel Sharon. Bien sûr. Il avait dit comme ça sur Ariel Sharon, oui, Paul, Velo Yakum, Veilo, il aura aussi la longévité. Il est tombé, il a eu le coma, il ne s'est pas relevé, il est resté très longtemps. Bon, c'était les Gdolim, c'est les Gdolim qui peuvent parler comme ça, hein, Chas v'Shalom, qui on est. Et pendant cette période-là, en 2005, tous les manifestants et toute la population du Gush Katif, ils sont venus manifester vers Kfar Maimon, Moshav Zimra. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la population de Kfar Maimon et Moshav Zimra? Ils ont ouvert leurs portes. Ils ont ouvert leur maison. Et ils ont ouvert leur douche, leur tout. Que du chesed. Et vous voyez même les photos, allez sur Google Images. Les photos extraordinaires, des pique-niques, des choses. La population, elle venait, elle donnait. On est avec vous. On est avec vous. Ce rave là, il dit, je me serais jamais permis de le dire, il dit, évidemment, depuis 2005 jusqu'en 2023, eh bien le mérite, à Kadosh Baruch Hu, voilà, boomerang. On ne connaît pas, mesdames, l'impact de nos actes, de notre filote, de notre télim. On ne connaît pas. On ne comprend pas qu'il y a énormément d'impact. Il faut le comprendre, ça. Il faut le vivre. Il faut savoir, il faut essayer de se le graver à l'intérieur de nous-mêmes et se dire, évidemment qu'il y a un impact, il faut que je fasse quelque chose pour mes soldats. Il faut que j'ai ce fardeau-là. Comment y arriver? Et je finirai avec ça, mesdames. Comment y arriver? Il faut avoir conscience. Vous savez, lorsque il y a une grande star qui rentre dans un concert, d'accord? Imaginez-vous, Britney Spears rentre dans un concert, des centaines de milliers de personnes, de fans. D'accord? Je la connais pas. Hein. C'est plus le cas. Ah, je sais pas. Et imaginez-vous, mesdames, que vous êtes la star. Vous êtes dans ce monde,
Pour Akadosh Baruch Hu, vous êtes là, vous êtes la star de ce monde. Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que vous savez qui est-ce qui vous regarde à ce moment-là? Non seulement Hachem, mais les millions de malachim. Les millions de malachim, et nos ancêtres, et nos proches qui sont peut-être déjà décédés. D'accord? Ils sont là, ils nous regardent. C'est le Olam Emet. Tout est vrai en haut. Et là, ils se disent, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va le faire? Parce qu'eux, ils savent, cette fille-là, hop, comme un fil comme ça, hop, ça tombe chez ce soldat-là. Et hop, ça tombe chez cet otage-là. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va le faire ou pas? Est-ce qu'il va arriver à faire la misva supplémentaire, à se renforcer dans telle chose pour avoir un impact vis-à-vis de nos frères? Est-ce qu'il va le faire ou pas? Ayez conscience que dans ce monde, nous sommes la star pour Akadosh Baruch Hu. Nous sommes vus par des millions d'êtres. Des millions d'êtres. Par Abraham, par Israël, par Yaakov, tout le monde. Moshe Rabbeinu, tout le monde nous regarde à ce moment-là. Oui, nous. Oui, parce que nous sommes l'héritage de nos ancêtres. Et nous avons cette possibilité de Baruch Hashem prier à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, lorsque Adam Arishon il a fauté, avec le fruit interdit et tout, Kadosh Baruch Hu, il l'a maudit. Mais il a maudit le serpent aussi. Il a maudit le serpent, il a dit, là où tu iras, tu trouveras de quoi manger. Et à Adam Arishon, il l'a maudit comment? Il dit, à la sueur de ton front, tu mangeras. Désolé. Pour moi, ce n'est pas une malédiction de dire au serpent, là où tu iras, tu auras de la parnassa. Non, ce n'est pas une malédiction ça. Pour Adam Arishon, oui, c'est une malédiction. À la sueur de ton front, tu auras ta parnassa. Écoutez bien ce que disent mes Mefarshim. Ça, je l'avais écrit dans un de mes livres, le premier livre sur Bereshit. Mes Mefarshim, ils disent la chose suivante. La plus grande malédiction, c'est au serpent. Hachem ne veut pas t'écouter. Il veut se débarrasser de toi. Alors que Adam Arishon, au contraire, les Mefarshim nous enseignent que c'est la plus grande des bénédictions. Lorsque tu es dans la difficulté, tu pries. C'est la plus grande bracha qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande faculté qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée dans ce monde. Prier. Tout est une question de vision. Comment? Tout est une question de vision, comment on voit les choses. Évidemment. Mais il faut toujours voir le côté Oui, positif. D'accord? J'avais envoyé cette semaine une photo comme ça, à une personne dans le bus en train de regarder le côté montagne, le côté, la façade obscure des montagnes, et l'autre il regarde de l'autre côté, il voit toutes les montagnes magnifiques et tout ça. Ça dépend de quel côté on regarde, ça dépend de quel côté on s'assoit. Comprendre, mesdames, que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, oui, certaines fois ce sont des épreuves, et beaucoup de fois, malheureusement, surtout en ce moment, il y a beaucoup d'épreuves. Mais comprenons bien qu'il y a un impact énorme dans nos actions, dans nos mitzvot, dans nos efforts et dans notre filote. Si on arrive à graver cela à l'intérieur de soi-même, à se graver cela, j'ai pas envie qu'on sorte de ce cours, on se dit, c'était un beau cours, j'espère, d'accord? Et demain, ce sera un autre jour. Non, vraiment se graver cela, allez, vous savez quoi? Prenez 30 jours. Gravez-vous cela pendant 30 jours. 30 jours. Se dire, c'est quoi? Je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure par jour, je vais essayer de réfléchir, ressentir vraiment le mal et prier pour un tel et un tel. Si on y arrive, mesdames, eh bien, je suis sûr, mais c'est sûr et certain, qu'il y aura un impact. Et prions surtout pour la Géoula Shalema. Chez Loedo, Od Milchama, que l'on puisse ne plus avoir de guerre, que Akadosh Baruch Hu envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen ve Amen. Ouais, mesdames, des questions? C'est bon? Oui. Il m'en reste quelques-uns, je crois. Avec plaisir, avec plaisir. Je vais voir si je ne les ai pas mis à la synagogue tous ou bien s'il m'en reste là. D'accord? Razak. Rafi, une question. Oui.